Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et ce sondage, c'est Ipsos pour le Conseil représentatif des associations noires, le CRANS. 91% des personnes noires, métisses, d'ascendance ou habitant dans la métropole disent avoir été victimes de discrimination. Une urgence d'ordre public, Philippe. Oui, Cécile, 67% des personnes interrogées estiment que le problème s'est aggravé et ne se limite plus seulement à une attitude dédaigneuse, méprisante, irrespectueuse, mais à un refus d'embauche, un contrôle de police ou un refus d'accès au logement. Nous sommes en compagnie de Patrick Lozès, président du CRAN, qui a présenté ce sondage et on attend tout de suite vos témoignages au 0826 300 300. Et à la question, avez-vous été victime ou témoin de discrimination liée à la couleur de peau? Pour l'instant, vous dites victime 12%, témoin 14%, les deux 6% et aucun des deux 68%. Ce qui nous paraît assez étonnant, mais vous pouvez nous appeler 0826 300 300 pour témoigner dans tous les cas. On fait un tour de table. Philippe Bilger. Alors, en ce qui me concerne, je ne doute pas une seconde de la validité de ce sondage. Je me suis, en tant que citoyen, je me suis informé et je sais qu'il y a des discriminations. Deuxième élément, j'ai lu beaucoup de témoignages indiquant que des personnalités de ce type avaient été discriminées et je n'ai pas l'ombre d'un doute sur la réalité de tout cela. Moi-même, je n'ai jamais été le témoin direct de ce type de discrimination, mais je ne suis pas aveugle et évidemment je ne conteste pas leur existence. Elisabeth Lévy. Alors moi j'aurais plusieurs questions. La première, c'est que la réalité, c'est que tous les sondages, les études qualitatives, ce qu'on appelle les études qualitatives qui sont faites sur la longue période, indiquent plutôt une baisse des préjugés raciaux en France. Et ça, c'est fait, que ce soit ceux de l'IFOP, que ceux de toutes les études là-dessus vous disent cela. Alors, et moi, effectivement, j'ai plutôt tendance à le croire, et je dis, il faut aussi faire attention, et que ce soit les Noirs ou autres, c'est pareil, il faut faire attention à ce que toute chose désagréable, tout refus, tout adressé à quelqu'un, si vous voulez, adressé à quelqu'un qui est noir, c'est pas forcément parce qu'il est noir. Si vous voulez, il faut faire attention à cela. Vous êtes d'accord? La deuxième chose, c'est qu'il y a une spécificité effectivement du racisme anti-noir qui est d'une violence très différente, parce que je pense que c'est le seul racisme qui garde encore quelque chose de biologique. Je veux dire, je pense que je pense que il y a une spécificité, je pense, et une violence dans le passé du racisme anti-noir dont il faut tenir compte. Mais troisièmement, moi, je ferai aussi attention parce que vous interrogez. Alors, je vais prendre le groupe, un des groupes auxquels j'appartiens, ça pourrait être les femmes ou les juifs. Vous interrogez n'importe quel représentant en vrai de ces deux groupes en disant est-ce que vous êtes discriminé parce que vous êtes une femme? 90% des femmes vous diront oui. Je veux dire, donc la réalité, c'est que nous avons tous cette logique aussi en tête. Alors après, si vous voulez, je dis, il faut examiner réalité par réalité, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le combattre, mais moi, je dirais que l'autodéclaration ne me satisfait pas tellement comme mode d'analyse et d'appréhension. Olivier d'Artigol. Je suis toujours un peu surpris qu'on puisse encore questionner la réalité, parce qu'elle est établie. Elle est documentée. Je préférerais que le débat public porte sur la manière de faire reculer les préjugés, de s'attaquer aux discriminations réelles, qu'elles concernent l'emploi, le logement ou d'autres moments de la vie, puisqu'il peut y avoir des dispositifs, des territoires, des branches professionnelles ou des acteurs de la vie publique et économique qui ont pris ces questions-là à bras le corps et qui obtiennent des résultats. Et comme il peut y avoir aussi des lieux, des espaces où les choses sont ancrées très négativement avec des niveaux de discrimination très élevés. Moi, comme dans une autre vie, comme président de mission locale, donc sur l'insertion des jeunes de 16 à 25 ans, j'ai été témoin, oui, de comportements inacceptables concernant des jeunes dont la couleur de peau, ou parfois l'adresse, concernant des quartiers populaires, je parle aussi de ça. Et parfois les deux faisaient qu'ils avaient moins de chances, bien évidemment. Et on a pu le faire quand vous faites les CV anonymes, etc. Mais c'est ô combien les démonstrations est efficaces, percutantes et affolantes parfois. Une phrase, je voudrais vous signaler une expérience à laquelle j'aimerais que vous me répondiez, parce que il m'est arrivé, par exemple, d'avoir un conflit avec un chauffeur qui était noir. Dans un seconde, il m'a traité de raciste.
C'est-à-dire que si vous avez un conflit qui n'avait absolument rien, ça n'avait rien à voir, aurait-il été quoi que ce soit, que ça aurait eu le même conflit, c'est un conflit sur le chemin, en fait. Et je veux dire, c'était pas très grave d'ailleurs comme enjeu, mais dans la seconde, il m'a dit vous êtes raciste, si vous voulez. Donc il faut aussi, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention à cela aussi. Ça veut pas dire, je pense qu'il faut le combattre là où il existe. Patrick Lozès, président du CRAN, Conseil représentatif des associations noires de France. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que la plupart des discriminations, notamment racistes, sont des discriminations indirectes. Quand on vous refuse un emploi, quand on vous refuse un logement, on vous dit rarement « je vous le refuse parce que vous êtes noir, parce que vous êtes une femme, parce que c'est interdit par la loi ». Donc la plupart des discriminations ne se voient pas. La plupart des discriminations, et oui, elles sont indirectes. On ne vous le dit pas. Et invisibles. Elles sont invisibles. Oui. Elles sont invisibilisées parce qu'on ne vous le dit pas. Je veux mettre en parallèle deux chiffres. Alors comment vous pouvez savoir dans ces cas-là? Je veux mettre en parallèle deux chiffres. Le premier, c'est ce 91%, ce qui est un chiffre tétanisant. 91% de personnes qui disent avoir été victimes de discrimination en France. C'est un chiffre qui devrait nous rassembler plutôt que de nous amener à polémiquer. Mais je veux le remettre en perspective avec un autre chiffre qui vient de ce même sondage. Quand on demande à l'ensemble des Français, parce que ce sondage, il a regardé l'ensemble des Français, il a regardé l'ensemble des personnes qui pourraient être victimes de discrimination, que ce soit discrimination pour l'orientation sexuelle, le genre, la religion, etc. Vraiment, l'âge. On a regardé toutes les discriminations. Et on a regardé aussi les populations noires françaises. C'est important. Si cette discrimination dont nous parlons touchait des étrangers, ça serait tout aussi grave. Mais je trouve que là, ça touche des personnes françaises. La seule différence avec leurs autres concitoyens, c'est qu'ils ont la peau noire et c'est pas normal que 91% disent qu'ils sont victimes de discrimination. Le deuxième chiffre dont je veux parler, c'est que quand on demande à l'ensemble de nos concitoyens est-ce qu'ils sont favorables à ce que la lutte contre les discriminations soit une priorité, ils sont 85% à dire oui. Donc, hors de la polémique, moi ce que je veux dire, c'est que c'est pas un sondage ou une étude de rancœur, c'est pas une étude de haine, c'est une étude d'espoir, c'est une étude de dire voilà ce qui se passe, faisons en sorte que dans ce pays, dans ce beau pays, dans ce merveilleux pays, nos valeurs soient vraiment des valeurs qui s'appliquent à tout le monde. Si elles sont universelles, alors elles s'appliquent à tout le monde. J'en terminerai en disant, si on me demande si mon pays est raciste, je réponds non sans hésitation. Si on me demande s'il y a du racisme en France, je réponds oui sans hésitation, et il y en a même beaucoup. Est-ce que la parole raciste s'est démocratisée? Est-ce que finalement elle est devenue presque... avant elle était plus en retrait, mais est-ce que cette parole s'est libérée? Il faudrait des études pour le dire. Moi, je ne suis pas qualifié. Il faudrait demander à un sondeur. Moi, je ne peux avoir qu'une perception, qu'un avis. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui nous heurtent aujourd'hui. Et ce que je dois dire aussi, c'est que quand ces choses se passent, l'ensemble de la société française se mobilise. Vous voyez, je suis venu ici aujourd'hui avec un message positif. Je ne suis pas venu polémiquer. Je ne suis pas venu dire que quand les gens se plaignent, il faut leur dire qu'ils ont tort de se plaindre. Quand les gens se plaignent, en réalité, ils ne se trompent que très rarement. Quand ils sentent les choses, c'est qu'ils le sentent. Non, dans le micro. Monsieur le Président, il y a une chose qui m'intéresse et qui rejoint les autres combats contre l'antisémitisme, contre l'homophobie. C'est qu'à la fois, il me semble qu'il y a une dénonciation très forte et très vigoureuse des discriminations, notamment au détriment de ces populations de couleur noire, et en même temps, je n'ai pas l'impression que les politiques mises en œuvre soient effectives pour battre en brèche ces discriminations. Comment expliquez-vous ce hiatus? Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se fait à l'heure actuelle ou pas du tout? Patrick Lozès. Très bonne question. C'est une question éminemment intéressante. Dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si les discriminations, elles ont diminué ou si elles ont augmenté depuis 5 ans ou depuis 10 ans. Parce que la lutte contre les discriminations est l'un des rares domaines dans lesquels on met de l'argent et dans lequel on ne cherche pas l'efficacité des politiques publiques, on ne mesure pas. Et autre chose que je voudrais rajouter pour répondre à la question, il me semble quand même que les choses doivent être menées d'une autre manière pour qu'il y ait plus d'efficacité. Quand il s'agit de personnes discriminées, il faut toujours faire en sorte que ces personnes puissent
être associés. Il y a aujourd'hui en France des associations qui font un travail républicain formidable, qui font de l'aide aux devoirs, qui apprennent les valeurs de ce pays aux enfants, qui leur disent vous avez des droits, vous êtes citoyens de ce pays, soyez fiers de l'histoire de ce pays. Vous savez ce qui fait la grandeur d'un pays, c'est qu'on prend ce qui va, ce qui fait l'histoire, ce qui fait la force de ce pays, et on le montre et on est tous contents. Mais ce qui fait la force aussi d'un pays, c'est qu'on doit montrer ce qui ne va pas pour qu'on se réunisse tous ensemble pour lutter contre ce qui ne va pas. Moi, je n'ai pas de hiérarchie dans les discriminations. Si c'est de l'antisémitisme, je me bats contre l'antisémitisme, je me bats contre l'homophobie, je me bats contre le sexisme, je me bats contre tout. Je veux que l'ensemble de nos concitoyens se battent avec moi contre ces discriminations, comme on se battra avec tout le monde contre toutes les discriminations. Patrick Lodès, avant de donner la parole à Elisabeth Lévy, j'ai une question courte. Est-ce que les discriminations sont les mêmes pour les personnes noires d'origine africaine ou d'origine antillaise? Ou elles sont différenciées? Vous savez, quand quelqu'un vous dit « je veux pas de noir dans mon entreprise, je veux pas qu'un noir s'asseye là », il demande pas à la personne qui est en face de lui si la personne est... vous dira, en reconnaissant un accent antillais, ça passera mieux, par exemple, qu'une personne qui sera pas de nationalité française. C'est ce que je voulais dire. Oui, je pense qu'il y a des discriminations qui se posent spécifiquement sur les personnes de telle ou telle origine, mais en général, ce que les gens disent, c'est « je veux pas de noir dans mon entreprise » et... quand on exécute, entre guillemets... Pardon, mais vous avez dit tout à l'heure que dans la plupart des cas, et je le crois d'ailleurs que c'est vrai, les gens ne le disent pas. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens dans notre pays qui oseraient, et tant mieux, dire « je ne veux pas qu'un noir s'asseye là ». Là, franchement... Je ne veux pas qu'ils le disent ou qu'ils le pensent, d'accord, mais qu'ils le fassent. Vous n'en savez rien. Ce que je veux dire, vous venez de dire quand quelqu'un dit cela, je crois que ça ne se passe pas si souvent. Moi, j'ai deux questions à vous poser. La première, est-ce que pour vous, ces discriminations sont toujours liées à des préjugés racistes? Parce qu'en réalité, on fait on colle les choses, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas. La deuxième, est-ce que vous considérez que ces préjugés racistes peuvent aussi être présents chez les Noirs? Oui, bien sûr. Dans la société française, il y a des discriminations. Il n'y a pas de raison que le racisme qui existe, il soit uniquement le racisme chez certaines personnes. Le racisme existe chez tout le monde, donc je n'ai pas de difficulté. Pour répondre à ce que je vous ai dit, j'ai dit que la plupart des discriminations sont des discriminations invisibles, mais il y a des gens, effectivement, contrairement... Ma question, elle est... Je vais vous répondre, Elisabeth Lévy. Si vous me laissez quelques secondes pour répondre, ça ne serait pas trop mal quand même. Alors, ce que je dis, c'est que la plupart des discriminations sont indirectes, mais on voit qu'il y a des gens qui disent « je ne veux pas de telle ou telle catégorie dans mon entreprise ». Il y a des gens qui le disent, ils ne sont pas nombreux, mais ils le disent. C'est cet exemple que je disais pour répondre très précisément à la question, pour répondre à votre question sur le racisme. Le racisme est partagé et je pense que les minorités sont en général victimes de racisme, où qu'elles soient. La minorité, c'est pas une question numérique, c'est une question de pouvoir. Il y a des pays dans lesquels les Noirs sont plus nombreux et ils sont minoritaires. Donc vraiment, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis s'il le faut, il n'y a pas de hiérarchie dans les discriminations. Et il y a du racisme partout, si c'est votre question, il y a du racisme partout. Et chez les Noirs aussi, il y a du racisme sans aucune difficulté, je le dis. Et vous permettez 0826 300 300. Frédéric est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Une Bonsoir. réaction. Alors, oui, je suis d'accord avec le président Ducrot. Par contre, il y a eu une scène de racisme ordinaire dans l'émission il y a quelques minutes. Tout simplement, l'exemple du Zimbabwe était vraiment mal placé. Et c'est le genre d'exemple, je veux dire, en tant que noir qui n'est pas forcément bien ressenti. C'était les propos de Laurent Alexandre concernant la France, l'état de la France et de l'Europe dans l'intelligence artificielle. C'est le racisme ordinaire. Voilà, on peut l'appeler comme on veut. Je parle pas de l'exemple de l'équipe de France, des machins, etc. Ce qui s'est passé par rapport au choix. Mais c'est le racisme ordinaire. Par contre, moi, justement, ce que disait c'est une expérience qui m'est arrivée il y a 15 ans. Donc je suis métisse et je travaillais pour le recrutement d'une société. Ouais. Et en fait, au téléphone, la personne de l'agence intérimaire avec laquelle je travaillais me dit oui, un tel c'est quelqu'un qui est bien. Par contre, je vous préviens quand même, il est noir. Donc c'est le genre de choses. Oui, ça arrive. Mais c'est le genre de choses qui était courant. Je veux dire, je dis pas que ça se passe tout le temps, mais c'est des choses qui sont ça se passe quoi. Ça arrive, ça se passe. Je dis pas, moi personnellement, j'ai pas été victime de racisme, mis à part que quand je cherchais du travail, alors c'était il y a longtemps.
je mettais pas ma photo. C'est-à-dire que il y avait un rapport de 1 à 100 quoi entre le CV avec la photo et le CV sans la photo. Donc c'est quelque chose. Alors je sais pas comment c'est maintenant. Je vous parle franchement. Frédéric, on a le même problème avec les blondes. Hein, c'est pareil, je vous dis aussi. Hein, j'ai ce problème aussi. Non, n'exagérez pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vous garantis que. Je plaisante, Frédéric. Je plaisante. Mais par rapport à ce que dit Elisabeth Lévy en parlant du racisme anti-blanc, machin, je rassure Elisabeth Lévy, ça n'a rien à voir. Donc et puis sachez, et je vous parle franchement par rapport à ce que dit Elisabeth Lévy, par rapport aux chauffeurs de bus, les remarques d'Elisabeth Lévy chaque fois. Vous avez dit 8 fois Elisabeth Lévy, mais Elisabeth Lévy va vous répondre. Alors, Frédéric, premièrement, quand j'ai cité Laurent Alexandre sur le Zimbabwe, il ne parlait pas du Zimbabwe parce que c'est un pays majoritairement noir. Ce qui était, d'ailleurs, quand je dis majoritairement, c'est parce qu'il y a aussi une partie de la population au Zimbabwe qui n'est pas noire, à ma connaissance, mais parce que c'est un des pays les moins développés du monde économiquement. C'est pour ça qu'il a pris l'exemple du Zimbabwe. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que immédiatement, vous l'avez connecté, vous, au fait que c'était un pays noir. Il aurait pu dire le Costa Rica, et je veux dire, il a dit le Zimbabwe probablement parce que c'est aussi le dernier de l'alphabet à l'ONU, donc c'est pour ça qu'il est. Mais je veux dire, c'était pas du tout connecté à une question raciale. Et c'est intéressant parce que vous l'avez immédiatement connecté à une question raciale. Patrick Lozès. Oui, je veux dire quelque chose de plutôt positif. Quand dans notre pays on montre des discriminations, notre pays trouve les moyens de se mobiliser contre les discriminations. Depuis quelques années, quand nous travaillions, nous avons mis le focus sur l'élite. On a dit il n'y a pas de diversité dans le gouvernement, il n'y a pas de diversité à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de diversité dans les conseils municipaux. Et le pays a répondu, les responsables politiques ont répondu. On voit très bien dans la publicité aussi, on a fait un travail. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous regardez aujourd'hui, depuis quelques années, le gouvernement, il est plus diversifié qu'il n'était. Les assemblées le sont. Ce qu'on a fait pour ceux qui sont en haut du panier pour l'élite, il faut maintenant le faire pour ceux qui sont les plus humbles. Et c'est le travail que nous faisons. Le baromètre n'a pas d'autre utilité que de dire à la société française, France, voilà où nous sommes. Ils sont, nous, ensemble, à la hauteur de notre rêve d'égalité et de fraternité. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons rien d'autre, chère Elisabeth Lévy, que j'aime beaucoup. Voilà. Merci en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et Frédéric, juste pour vous dire quelque chose, à la télévision, on m'a dit, vous savez, les téléspectateurs préfèrent les brunes et on n'aime pas beaucoup les blondes. Donc ça aussi, c'est de la discrimination. Et elle est différente, mais c'est aussi de la discrimination, Philippe, et c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je l'ai reçu, cette information. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Patrick Lozès, président du Conseil représentatif des associations noires de France. Vous restez avec nous. C'est pas de la bonne discrimination. Ça dépend de quel côté vous êtes. Allez, vous restez avec nous, c'est les vraies voix. On se dit tout, ça s'appelle Parlons vrai. À tout de suite.